Eh bien bonjour à tous, c'est Didilo, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série dans laquelle je vous montre comment créer un site internet. Et sincèrement vous vous êtes pas trompé de série dans celle-ci. Je vais vous montrer vraiment, si vous êtes nul, si vous êtes débutant, si vous avez jamais rien fait en informatique, comment faire un site. Je vous ai expliqué dans le premier épisode, c'est super simple. Il n'y a pas besoin de télécharger 15 000 trucs, on va seulement avoir besoin de télécharger un logiciel, un éditeur de texte. Ça vous permettra de ne pas galérer avec un vieux bloc-notes tout pourri avec lequel vous arriverez jamais à rien faire, hein, parce que oui, il n'y a aucun développeur web qui utilise bloc-notes, c'est impossible. Donc on va se faire un petit compromis, hein. On va utiliser aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette série même, Brackets, qui est sincèrement un des meilleurs éditeurs de texte qui existe actuellement. Si vous utilisez Sublime Text, c'est un excellent éditeur de texte que je vous conseille de garder, hein. Les professionnels utilisent Sublime Text, et Brackets, sincèrement, on va dire c'est le niveau juste en dessous, mais bon, voilà, moi Sublime Text, Brackets, les deux me vont bien, et puis dans cette série Brackets, ce sera parfait. Si jamais vous utilisez Notepad++, j'ai utilisé Notepad++ au début, donc je peux me permettre de vous dire que sincèrement, vous allez voir qu'en passant sur Brackets, ce sera mieux. Donc si vous utilisez actuellement Notepad++, n'hésitez pas à passer directement sur Brackets, franchement vous le regretterez pas, et je parle en connaissance de cause, parce que comme je vous le dis, comme je vous ai déjà expliqué, bah, j'ai déjà utilisé Notepad++ dans le passé. Donc voilà, dans tous les cas, si jamais vous avez aucun éditeur de texte, et bah voilà, vous cliquez sur Download Brackets. Le site internet c'est brackets.io. Donc là, sérieusement, si vous n'arrivez pas à aller sur le site, franchement, il y a un souci. Brackets.io, tout simplement, vous le téléchargez. Et puis, une fois que c'est téléchargé, bah c'est parti. Vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc hop, vous ouvrez le Brackets. Alors quand vous l'ouvrez pour la première fois, je sais plus, mais ça fait déjà des mois et des mois, mais je crois que vous avez un fichier qui vous explique comment fonctionne le logiciel. Bref, ça vous vous en foutez, vous allez directement cliquer sur ici. Normalement vous allez avoir sélectionné un dossier. Alors pour ma part j'ai déjà sélectionné un dossier comme vous pouvez le voir, mais je vais quand même le faire. Donc vous cliquez, vous faites ouvrir un dossier. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous allez choisir directement le dossier dans lequel il y aura tous vos fichiers. Donc ça, on l'avait déjà fait dans le premier épisode. Pour ma part, je vais sélectionner directement tuto YouTube. Donc dans tuto YouTube, j'ai quoi? J'ai mes sites. Et dans mes sites, j'ai aucun dossier. Voilà, donc j'ai juste tuto YouTube. Donc vous prenez tuto YouTube. Enfin, moi, j'ai appelé ça tuto YouTube, mais vous, ça s'appellera, je sais pas, moi, je sais pas, n'importe quoi. Vous l'appelez comme vous voulez. Hop, vous prenez votre dossier. Et là, vous allez voir que directement, bah, hop, directement ici là, donc dans ce que je suis en train de changer de largeur là, et bien vous avez vu que ça vous met les dossiers et les fichiers qui existent déjà dans le dossier. Et ça c'est génial. Par exemple ici, donc hop, par exemple ici vous avez vu que j'ai donc tuto YouTube, à l'intérieur j'ai mes sites, et dans mes sites j'ai mon premier site. C'est ce qu'on avait fait dans l'épisode 1. Et bien, vous avez vu qu'ici on a le dossier mes sites, et quand j'ouvre le dossier mes sites, on a mon premier site.html à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on avait fait dans le tout premier épisode. Et là vous allez voir que ce qui est génial, vraiment, c'est que vous allez pouvoir directement créer un fichier. Donc vous allez faire clic droit, nouveau fichier, et là on va l'appeler épisode 2. .html, vous n'oubliez pas le point .html à la fin. Je vous rappelle, je vous avais expliqué pourquoi dans l'épisode 1. Voilà, donc vous allez le créer. Hop, donc vous faites entrée. Et vous avez vu que ici, donc si je retourne là-dessus, vous avez vu que hop, comme par hasard, bah, ça m'a mis épisode 2 ici, donc dans le tuto YouTube, on a mes sites, le dossier mes sites, et on a épisode 2. Vous avez vu, donc on peut directement ici, donc par exemple, je peux même après carrément le supprimer. Donc je le supprime, vous avez vu, ça l'a supprimé carrément. Hop, et là, nouveau fichier, donc épisode 2. .html. Donc ça c'est vraiment pratique, ça vous évite d'aller directement dans votre explorateur Windows, et ça franchement c'est vraiment un point positif. Voilà, donc maintenant vous l'avez dans vos fichiers de travail. Si jamais vous l'avez pas dans vos fichiers de travail, vous faites fichier ouvrir et vous le sélectionnez, tout simplement. Dans tous les cas, vous n'êtes même pas obligé de l'avoir dans votre fichier de travail pour le modifier. Par exemple ici dans mes sites, mon premier site.html, c'est ce qu'on avait fait, je vous le rappelle, dans le tout premier épisode. Vous avez vu que par exemple ici je peux modifier directement le fichier. Voilà, et ça l'a directement mis dans mes fichiers de travail d'ailleurs. Voilà. Alors juste, quelque chose à savoir. Quand il y a un petit point juste ici à côté du fichier, c'est qu'il n'est pas enregistré. Donc pour enregistrer, vous connaissez évidemment CTRL S. Donc vous faites CTRL S ou commande S si vous êtes sur Mac, et puis ça va l'enregistrer tout simplement. Donc CTRL S, et voilà. Mon premier site.html est enregistré. Alors on va pas le modifier aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est mon premier site et j'ai envie de le garder comme il était. Donc on le garde. C'est ce qu'on a fait dans le premier épisode. Hello World, c'est la tradition, on commence par ça. Donc là, j'en ai plus besoin. Et là, vous allez cliquer sur la petite croix. Hop.
Vous avez vu qu'il disparaît. Super. Et bien voilà, donc maintenant, fichier de travail épisode 2.html, et vous voyez qu'ici il est vide. Hein. Hop, donc là vous voyez qu'il est vide. Alors on va pouvoir le modifier, donc première chose qu'on va faire c'est petit test, donc voilà, vous allez écrire petit test, vous oubliez surtout pas, donc l'enregistrer, donc vous faites CTRL S, et là vous allez directement l'ouvrir. Donc épisode 2, vous allez l'ouvrir, hop. Donc Google on en a plus besoin, hop, et voilà, super. Donc moi je vais zoomer pour que dans la vidéo vous puissiez voir, mais évidemment que je vous apprendrai plus tard. Donc vous avez vu que là c'est tout petit, vous allez me dire ouais je veux faire le texte plus grand et tout ça, et évidemment après je vais vous apprendre à écrire plus grand, mais pour l'instant que je vous ai pas encore appris comment écrire plus grand, je vais zoomer. Voilà, pour que sur le YouTube, hein, les gens qui puissent regarder sur téléphone, sur tablette et tout, bah ce soit pas tout petit, logique. Voilà, donc bah très bien, bah voilà, donc là ça a marché. Si ça écrit petit test à l'écran, bon bah voilà, c'est qu'on peut commencer, c'est que ça a fonctionné correctement. Voilà, alors juste sur votre bracket, si jamais vous voulez que ça écrive plus gros, vous allez faire CTRL moins, ça met plus petit, et CTRL++, ça met plus grand. Voilà, donc je pense que ça devrait le faire. J'espère que tout le monde arrivera à lire cette taille de caractère. Voilà. Alors, première chose qu'on pourra faire, alors quelle est la première chose qu'on va faire? Ce n'est pas, donc pour tous ceux qui connaissent déjà comment faire les sites internet, on va pas voir encore le head, le doc type HTML, le body, tout ça. Hein. Pour l'instant, on va essayer de faire quelque chose de très classique. Hein. On va par exemple essayer d'écrire un texte en italique. Voilà. Alors, vous êtes d'accord que si je veux écrire un texte en italique, il faut que je dise, par exemple, donc là, on va écrire ceci est une longue phrase où seul le i sera en italique. Voilà, vous pouvez tester, donc CTRL S, hop, F5, donc moi je vous conseille de faire F5 sur votre site internet. F5 ça permet de refresh, je pense que vous connaissez tous. Alors, vous allez me dire, oulala, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est parce qu'on a mis un petit accent, et puis vous imaginez bien que faire un site internet, c'est pas seulement écrire du texte comme ça. Hein, voilà, et dans le futur, vous allez voir qu'on fera il y aura un petit peu plus de lignes que ça. Donc pour l'instant, vous ne mettez pas d'accent, sinon ça va vous faire des trucs comme ça, on réglera le problème dans l'épisode 3. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment très logique. Donc ceci est une longue phrase où seul le i sera en italique. Alors, comment on va faire en sorte que le i sera en italique? Eh bien, c'est très simple. Il faut, donc vous êtes d'accord, dire au site internet que le début, enfin je veux dire, il faudra dire le début de ce qu'il y a écrit en italique et la fin de ce qu'il y aura écrit en italique. Donc là, le début, c'est le premier apostrophe. Et la fin, c'est le deuxième apostrophe. Donc comment on va faire ça? Eh bien en fait, vous allez ouvrir les sortes de crochets comme ça. Vous allez mettre un i pour italique et vous allez fermer les crochets. Et là, vous avez vu que automatiquement, là c'est même pas moi qui l'ai fait, Brackets a ouvert un autre crochet, il a mis un slash, il a mis un i et il a fermé les crochets. Alors en fait, là, tout ce que j'ai fait, c'est de dire que voilà, ici on a ouvert les crochets, on a mis un i qui est le symbole de l'italique, et on a dit qu'à partir de maintenant, voilà, à partir de ce moment-là, ici là, eh bien tout ce qu'il y aura là, ça sera en italique. Donc tout ça là, ça sera en italique, voilà. Et ensuite on a dit que, hop, ici donc on a mis un slash, donc on ouvre les crochets, on met un petit slash, on met un i, et ensuite on ferme les crochets. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, ce ne sera plus en italique. Donc, et bah, tout simplement, hop, donc ça, on va le mettre tout simplement, donc juste derrière, voilà, juste ici. Et donc ici, ça va être le i qui sera en italique, tout simplement. Donc là, CTRL S, F5, vous avez vu que hop, tout ça, ça s'est mis en italique. Donc hop, on va reprendre depuis le début. Donc on va mettre par exemple, donc on va le faire depuis le début, donc on ouvre les crochets, on met un i pour dire que ce sera en italique. Donc ceci est un paragraphe en italique. Point. Et là, vous avez vu, ça me l'a mis automatiquement, mais admettons, il n'y est pas. On va dire, ok, donc là, il faut fermer. Donc, hop, on ouvre ça. On dit que, hop, on met un slash. Et ça me l'a encore mis automatiquement. Vous avez vu comme quoi c'est vraiment pratique, brackets. Mais ça me l'a encore mis automatiquement. Mais vous avez vu que, voilà, slash, i, et on ferme. Et là, CTRL S, F5, et vous avez vu que tout le paragraphe est en italique. Par exemple, si on veut faire pareil pour le gras, ça va être B. Donc, B, ceci est un paragraphe en gras. Voilà. Et là, hop, vous avez vu, ça l'a mis en gras. Alors, voilà, là c'était vraiment pour schématiser. Vous allez me dire déjà, mais voilà, là, attends, mais là on a fait un retour à la ligne. Pourquoi c'est pas revenu à la ligne? On n'a pas fait ça, on a fait ça.
Alors pourquoi ce n'est pas, retourné à la ligne? Alors là, il faut savoir que quand même, là, on n'est pas en train de coder un site internet comme il le faut. Comme je vous l'ai expliqué, on fera tout comme il faut à l'épisode 3. Mais si jamais vous voulez retourner à la ligne, par exemple, on va écrire ici paragraphe 1. Et donc le paragraphe, c'est P. Vous avez vu que italique, c'est I, le gras, c'est B, le paragraphe, c'est P. Donc paragraphe A, et ici, hop, paragraphe 2. Hop, CTRL S, F5, paragraphe 1, paragraphe 2. Et là, vous avez vu que à la fin d'un paragraphe, en fait, qu'est-ce qui se passe? À la fin d'un paragraphe, donc ici, là c'est la fin du paragraphe, ici, ça va directement retourner à la ligne. Voilà, et là vous avez vu paragraphe 2. Voilà, donc là je vous ai déjà montré comment écrire en italique, comment écrire en gras et comment écrire en paragraphe. Alors, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous écrivez sur un site internet, quoi que ce soit, donc je sais pas moi, une ligne, quoi que ce soit, même si c'est que 3 mots et que ce n'est pas un titre ou quoi que ce soit d'autre, il faut toujours, donc par exemple ce qu'on a fait ici c'est mal, il faut toujours mettre les choses en des paragraphes. Donc idéalement, ici on va mettre un paragraphe, voilà, et on va dire que hop, ça on fait CTRL X, CTRL V, et voilà. Et donc là, donc ceci est un paragraphe en italique. Donc voilà, là pour le coup c'est vraiment un paragraphe en italique, alors qu'avant c'était du texte. Vous voyez, là avant c'était du texte, donc là vous voyez que en fait si on voudrait vraiment être précis, on va dire que ceci est du texte en gras. Voilà. Hop, CTRL S, F5. Donc vous avez vu qu'ici c'est un paragraphe en italique, ici c'est un texte en gras. Pourquoi ici c'est pas un texte en gras? C'est encore pas un paragraphe, ici on va mettre paragraphe. Voilà, et là, hop, pareil, on le met ici. Et là, vous avez vu, c'est un paragraphe aussi. Vous allez me dire, on n'a pas vu la différence. Effectivement. Mais le fait qu'ici, on ait 4 paragraphes, ça fait qu'à chaque fois que le paragraphe se termine, hop, on retourne à la ligne. Alors, on peut faire autre chose. Donc, on va écrire quelque chose. Donc, toujours paragraphe. Voilà. Donc, il faut que ce soit à l'intérieur d'un paragraphe aussi. Donc, on va par exemple dire que... donc là, on va par exemple le mettre en gras. Donc, vous mettez B. Voilà. Donc, ce texte... Hop, on va mettre une majuscule quand même, hein. On va respecter la langue française. Ce texte est en gras. Voilà, ce texte est en gras. C'est aussi un paragraphe. Voilà, hop. Décidément, c'est aussi un paragraphe. Voilà. Donc là, vous avez vu que ça va me faire un paragraphe et ça va me faire aussi en gras. Voilà, donc là, on a respecté les codes parce que je vous rappelle, à chaque fois qu'on écrit quelque chose, il faut tout le temps que ce soit dans un paragraphe. Voilà, on verra les exceptions dans les prochains épisodes. Donc, à chaque fois qu'on écrit quelque chose, ça doit être dans un paragraphe. Donc là, on l'a écrit en gras. Et voilà, une nouvelle fois, par exemple, si je veux que mais ce mot sera en italique. Voilà, donc ce mot, on va le mettre ici. Donc là, vous allez ouvrir, hop, vous allez mettre I et vous allez fermer. Et le I fermant, vous allez le mettre, par exemple, ici. Et là, vous avez vu que ça va être un paragraphe en gras et ce mot, vous avez vu qu'ici, il a été mis en italique. Donc, attention, quand vous faites, par exemple, un paragraphe, donc il faut bien que ce soit comme ça. Voilà, et par exemple, si vous voulez mettre en gras quelque chose dans le paragraphe, voilà, ça va être comme ça. Attention, voilà, si vous ouvrez une balise, la première qui doit se terminer derrière, c'est la même balise. Il ne doit surtout pas y avoir de /p comme ça. Ensuite, hop, le /b. Et ensuite, hop. Donc là, vous avez vu qu'il y a un problème. Et en plus, brackets vous le dit. Là, il vous dit, regardez, donc là, j'ai ouvert le paragraphe, j'ai ouvert le gras. Je ferme le paragraphe, je ferme le gras. Là, ça va pas, là. Il faut ouvrir le paragraphe, tu ouvres le gras. Une fois que le gras est terminé, tu fermes le gras. Et une fois que le paragraphe est terminé, tu fermes le paragraphe. Voilà. Mais vous avez vu que ici ça va pas. Et regardez, ça nous le met en rouge, quoi. Tellement ça va pas. C'est voilà. Vous avez vu que brackets vous dit qu'il y a un problème. Et ici, voilà. Donc on ouvre le paragraphe, on le ferme tout à la fin. On ouvre le gras, on le ferme tout à la fin. Et hop, juste à un endroit, on met en italique. Tout simplement. Voilà, je ne vais pas vous montrer comment faire d'autres choses dans cet épisode. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3 dans lequel je vous montrerai comment faire en sorte que quand j'écrive étudiant, bah ça m'écrive pas un truc dégueulasse comme ça. Voilà, c'est parti. Donc dans le prochain épisode, on fera un vrai site internet parce que là, je voulais juste vous expliquer le principe des balises. Allez, à bientôt pour le prochain épisode.